Voilà, donc l'exposé de ce soir, je l'ai intitulé « Les derniers temps de l'humanité ». Et pour bien distinguer mon propos du jugement général, de la fin du monde. Les derniers temps de l'humanité, c'est les derniers temps qui précèdent et qui comprennent le règne de l'Antéchrist. Alors pourquoi j'ai voulu aborder ce thème avec vous? C'est parce que je sais que le sujet intéresse énormément les fidèles, légitimement. Disons que c'est une saine curiosité qui malheureusement peut vous entraîner sur des sites ou sur des chaînes YouTube de gens qui jouent avec ça, qui jouent avec la curiosité, qui jouent avec l'inquiétude, qui jouent avec les peurs pour apporter des réponses plus ou moins farfelues, mélanger de vérité et d'erreur. Donc, je pense en particulier à la chaîne La Fin des Temps. Il y a des choses bien, hein. Je veux dire, je vous ai mis la vidéo sur Marie-Julie, là, elle était très bien. À côté de ça, vous avez des vidéos complètement délirantes de révélations de prophéties qui sont absolument pas reconnues, qui sont tout à fait récentes, modernes, donc démoniaques. Tout ce qui est après 58, de toute façon, c'est à mettre à la poubelle. Et euh, tout ce qui est charismatique, Medjugorje, tout ça, Dosule et compagnie, tout ça, il faut mettre à la poubelle. Vous avez aussi un autre qui a du succès dans nos milieux, c'est Denisto, il s'appelle Denis Stoffel. C'est quelqu'un que j'ai bien connu personnellement pendant des années. Il s'occupait, je lui ai acheté des voitures, il s'occupait de mes voitures, c'est un garagiste. Vous voyez, alors ce genre, voilà, c'est très bien, c'est un garagiste qui a beaucoup lu, qui aime énormément lire, qui a une culture importante, qui a une mémoire absolument phénoménale, c'est-à-dire qu'il retient tout ce qu'il lit. Alors c'est sûr, il est capable de parler face caméra pendant des heures et des heures de l'Apocalypse, des commentaires des pères sur l'Apocalypse, mais à côté de ça, si vous voulez, il mélange avec bien d'autres choses et surtout, il fait des applications sur l'actualité qui sont de son propre fait, si vous voulez, qui sont de sa propre imagination. Tout ça, c'est très dangereux. Oui. Donc, ce que je veux vous donner, moi, ici, ce sont des références solides, des références d'abord de l'Écriture sainte, parce que malheureusement, on connaît des bribes, mais on ne connaît pas vraiment les textes, soit du Nouveau Testament, soit de l'Ancien, qui parlent de la fin du monde. Et en général, à chaque fois que les auteurs sacrés parlent du temps de la fin, surtout dans le prophète Daniel, un prophète Daniel qui a été cité, je vous rappelle, par notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de dimanche dernier. Hein. Comme il est écrit dans le prophète Daniel, et notre Seigneur parle de l'abomination de la désolation, donc on verra ce texte. Mais il y a aussi, évidemment, il n'y a pas que l'Apocalypse de Saint Jean, hein. Vous avez des textes de Saint Paul, etc. Avec les commentaires des pères qui vont avec. Donc, je vais commencer aujourd'hui à vous parler des signes de la fin des temps de l'humanité. Et on va parler spécialement du premier, qui est la grande apostasie. Donc, ça va s'étaler sur plusieurs mercredis, parce que vous imaginez bien qu'il y a de la matière, on ne va pas y passer non plus 6 mois, mais je voudrais vous livrer les grands textes, les grands principes, les grands critères de discernement pour éclairer tout ce que vous savez. Je sais que, vu les personnes, enfin, je ne connais pas tout le monde très bien, enfin, la plupart des gens qui m'écoutent ce soir-là, qui êtes présents, vous êtes 16,
Je sais que vous êtes déjà bien informés sur le mondialisme, la franc-maçonnerie, etc. Et même la crise dans l'Église. Si vous êtes là, c'est que vous avez compris, Vatican II, le modernisme, ces choses-là. Donc, je vais essayer de replacer tout ce que vous connaissez, soit du côté politique, géopolitique, Pierre Hillard, franc-maçonnerie et tout ça, soit du côté religieux, le modernisme, les hérésies modernisme, le complot dans l'Église, la franc-maçonnerie au Vatican, etc. J'ai replacé tout ça. On va pas parler de ça de manière spécifique, mais on va replacer ça dans un contexte de fin des temps, dans le contexte de la lutte de la femme contre le dragon. Sœur Lucie nous a bien dit que le troisième secret que nous ne connaissons pas, le troisième secret de Fatima, était avait son explication dans le chapitre 13 et suivant du livre de Saint Jean de l'Apocalypse. Donc les choses elles sont très claires, c'est la lutte entre le dragon et la femme. Bien, donc ceci étant posé au départ, voyons les trois signes que nous donne saint Paul comme étant les signes de la fin de l'humanité. Et comme disait notre Seigneur dimanche dans l'Évangile, quand vous voyez les arbres fleurir, vous savez que le printemps arrive. Donc quand vous verrez ces signes arriver, eh bien vous saurez que la fin est proche. Nous y sommes. Alors d'abord, le premier signe qui est du passé, c'est l'évangélisation de toute la terre. Toute la terre a été évangélisée. Et cela de manière intensive au 19e. Ça avait commencé déjà du temps des apôtres. Je vous renvoie au livre de Monseigneur Gaume, L'évangélisation du globe. Donc déjà, les apôtres ont été partout. Mais pour semer des graines, y compris en Chine. Saint Thomas est allé en Chine. Saint Thomas a évangélisé la Chine. Mais bien sûr, les missionnaires dans les siècles suivants, surtout au 19e, ont énormément développé ce travail jusqu'au pôle Nord, les missions dans le Grand Nord canadien et jusqu'au pôle, jusqu'au bout de l'Asie. Enfin, voilà, on va dire, c'est du passé, mais c'est un des signes. Il fallait que la terre soit évangélisée avant que la fin n'arrive. Deuxième signe, l'apostasie générale des nations catholiques. Donc, bien sûr, l'apostasie générale des peuples, mais surtout, ce que vise saint Paul, c'est l'apostasie des États. Oui. Donc, depuis Clovis, vous avez eu beaucoup d'États catholiques. Et ces États officiellement catholiques, officiellement, si vous voulez, dont la religion d'État était la religion catholique, doivent tous apostasier pour que l'Antéchrist puisse arriver. Bon, alors ça, c'est ce que nous allons voir ce soir. Et enfin, le troisième signe, c'est la révélation du mystère d'iniquité et l'arrivée de l'Antéchrist. Ça, c'est le troisième signe de la fin, donc de la fin de l'humanité. Donc le premier texte, je pense le plus important, le plus détaillé, le plus compréhensible aussi, dans le sens où il s'exprime clairement, c'est le texte de saint Paul, la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, que nous allons lire tout de suite. Alors, n'hésitez pas, si vous avez une Bible sous la main, prenez votre Bible pour suivre avec moi. Donc, deuxième aux Thessaloniciens, chapitre 2. Nous vous conjurons, mes frères, par l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre réunion avec lui, de ne point vous laisser si vite ébranler dans vos sentiments
ni effrayé, soit par quelque esprit, soit par des discours. Alors moi, je rajoute, soit par des vidéos sur YouTube. Vous voyez, c'est pas le premier clampin, le premier garagiste venu qui doit vous mettre la tête à l'envers. Soit par des lettres supposées de venir de nous, comme si le jour du Seigneur était proche. Donc Saint Paul reproche aux Thessaloniciens de croire que le Seigneur va revenir très vite. Vous voyez, donc il les conjure de ne pas paniquer et de ne pas croire le premier qui annonce le retour du Seigneur. Comme dit Jésus dans l'Évangile, on vous dira le Christ est là, le Christ est ici, n'y allez pas, ne les croyez pas, que personne ne vous séduise en aucune manière, car il ne viendra point qu'auparavant ne soit venue l'apostasie, voilà la fameuse apostasie dont nous allons parler ce soir, et que n'est paru l'homme de péché, le fils de la perdition, qui se pose en ennemi et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se faisant passer pour Dieu lui-même. Ne vous souvient-il pas que lorsque j'étais encore avec vous, je vous disais ces choses, et vous savez ce qui le retient maintenant, afin qu'il paraisse en son temps, car déjà s'opère le mystère d'iniquité. Seulement que celui qui tient maintenant tiendra jusqu'à ce qu'il disparaisse. Donc, en français, on comprend pas, on ne voit pas le. Enfin, c'est pas rendu de manière aussi comment dire, évocateur que en grec. Mais la phrase du verset 6 est « Vous savez ce qui le retient maintenant, afin qu'il paraisse en son temps ». Ce qui le retient, c'est l'obstacle. En grec, c'est le catéchone, qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que eh bien, beaucoup d'auteurs, même des pères de l'Église, même Saint Augustin, ont glosé là-dessus, pour savoir qu'est-ce que c'était que l'obstacle qui retenait le fils de perdition. Nous allons voir ça après avec saint Thomas. Je termine le paragraphe suivant. Et alors apparaîtra cet impie que le Seigneur Jésus tuera par le souffle de sa bouche et qu'il détruira par l'éclat de son avènement. Il viendra par l'opération de Satan au milieu de toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges menteurs, avec toute séduction d'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité afin d'être sauvés. Ah, cette phrase, elle est extrêmement importante. Ceux qui seront séduits, qui suivront les faux prophètes, les fausses apparitions et ensuite le faux Christ, que sera le fils de perdition. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité afin d'être sauvés. Donc, ce qui est le fondement de notre salut, le fondement de notre persévérance, c'est l'amour de la vérité. C'est pourquoi Dieu leur enverra une opération d'erreur de manière qu'ils croient au mensonge, en sorte que soient condamnés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont acquiescé à l'iniquité. Donc, pour ne pas acquiescer à l'iniquité, pour ne pas être les victimes de l'Antéchrist et de ses précurseurs, il faut cultiver dans nos cœurs l'amour de la vérité. Alors, saint Thomas va commenter ce passage. Et ce qu'il dit est vraiment très intéressant parce qu'il va très loin dans son analyse de l'Église de la fin des temps. Alors, il cite saint Augustin, qui pense que l'obstacle
L'obstacle au règne de l'Antéchrist, c'est l'Empire romain. Mais il se trouve que l'Empire romain s'est écroulé et l'Antéchrist n'est pas venu. L'Antéchrist n'est pas arrivé, vous voyez, au 4e ou 5e siècle. Donc, ce n'est pas l'Empire romain temporel. L'obstacle à la venue de l'Antéchrist, dit le pape Saint Léon, c'est l'Empire romain spirituel, c'est-à-dire l'Église catholique qui retient l'Antéchrist par la foi catholique, donc par l'infaillibilité pontificale, qui protège et qui défend la foi catholique de manière justement infaillible. Après, saint Paul dit que le fils de perdition s'assiera dans le temple de Dieu, hein, se faisant passer pour Dieu lui-même. Donc, le temple de Dieu, ce n'est évidemment pas le temple de Jérusalem. Hein. Ce temple de Jérusalem a été détruit et personne ne peut le reconstruire. C'est évidemment l'Église. Le temple de Dieu, c'est-à-dire que le fils de perdition, l'abomination de la désolation dans le sanctuaire, de quel sanctuaire il s'agit? D'un sanctuaire de l'Église. Donc le temple de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église catholique. L'Antéchrist sera reçu par beaucoup, pas par tous, mais par beaucoup dans l'Église catholique. Et selon saint Augustin, il s'assiera dans le temple de Dieu, c'est-à-dire qu'il la gouvernera et la dominera. Donc c'est exactement ce qui est arrivé, on verra ça un peu plus tard, hein, au moment de Vatican II. Donc je vous rappelle que les antichrists, qui ne sont pas, c'est un des précurseurs, hein, attention, je n'ai pas dit que c'était antichrist. Et les faux papes de Vatican II, oui, se sont installés dans l'Église catholique. Pourquoi? Parce que la structure juridique qu'ils ont gouvernée, qu'ils ont dominée à l'époque, c'était l'Église catholique. Il ne faut jamais oublier ça. L'Église catholique, si vous voulez, a été remplacée par une autre Église, mais en 1983. Donc, entre 1962 et, 1964, même l'arrivée de Montigny, Paul VI, hein, jusqu'à 1983, où Wojtyla va faire son nouveau code de droit canon, on est dans les structures juridiques et la constitution de l'ancienne Église catholique. Donc ça donne toute la force au texte de saint Thomas et de saint Augustin. Quand saint Augustin dit que l'Antéchrist la gouvernera et la dominera, c'est bien ce que ça veut dire. Maintenant, voyons le commentaire de Don de Latte, toujours de la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Don de Latte, si vous voulez, c'est le successeur de Don Guéranger pour l'abbaye de Solesmes. C'est un grand auteur spirituel. Hein, je vous recommande tous les livres de Don de Latte, hein, Contempler l'invisible. Il a fait beaucoup de livres. Non, les commentaires des épîtres de saint Paul, etc. Contempler l'invisible, c'est Don Marmion, je crois bien.
Moi, je confonds. Peut-être non, contempler la vie, c'est Don de Latte. Et Don de Latte, si vous voulez, a fait un commentaire des Épîtres de saint Paul. Et voici ce qu'il dit. Au moyen des éléments qui nous sont fournis par l'apôtre, essayons de dessiner sous quelle forme les événements de l'avenir s'offrent à sa pensée. Une ère indéfinie s'écoulera jusqu'à l'avènement du Seigneur et notre entrée commune avec lui dans l'éternité. Au cours de cette période de temps, deux grands mystères sont en exercice et en conflit. Tout d'abord, le mystère du Christ, et ensuite le mystère de l'iniquité et de l'antéchrist. Ils s'accomplissent, ils se développent simultanément. C'est très important. Et saint Paul précise bien que le mystère d'iniquité est à l'œuvre depuis le commencement de l'Église. Oui. Simon le magicien est un des premiers antichrists, disons, contre lesquels l'Église a dû lutter, et saint Pierre s'est battu, spirituellement parlant, j'entends, pas avec les poings, mais s'est battu contre Simon le magicien. Et depuis, ça n'a cessé de continuer. Ils s'accomplissent, ils se développent simultanément et concurremment dans le monde, à cette différence près que le Christ est dès maintenant manifesté à l'origine de son mystère, au lieu que l'Antéchrist en personne ne se montrera qu'au terme du sien. L'œuvre du Christ et son mystère s'étendent maintenant parmi les nations, et toutes entendront parler de lui. Mais déjà, le mystère de l'Antéchrist et son travail hostile ont déjà commencé. Et ils n'ont pas commencé à partir de Vatican II. Hein. L'Antéchrist et ses sbires ont commencé à attaquer bien avant, des siècles avant, déjà, l'Église catholique. Le mystère du Christ et son règne se répandront sur toute la terre, puis viendra une heure d'apostasie où les peuples s'éloigneront de lui, où les États se retourneront contre lui. C'est alors que l'Antéchrist, qui n'a jusqu'ici que des précurseurs, se révélera tout entier lorsque le lui permettra l'effacement d'un pouvoir qui, pour un temps, le limite et le contient. Dès que ce frein se sera retiré, bon, alors, Don de Latte parle de frein, vous voyez, saint Paul parle d'obstacle. Dès que ce frein se sera retiré, rien n'arrêtera plus la manifestation de l'Antéchrist, qui sera finalement vaincu par notre Seigneur Jésus-Christ. L'avènement dernier du Seigneur n'est donc pas immédiat, puisqu'il sera précédé par deux faits considérables, l'apostasie générale et la manifestation de l'homme de péché. Car l'apostasie elle-même n'est possible que s'il y a eu auparavant attachement et conversion. Il faut donc préalablement que l'Évangile ait eu le loisir d'être annoncé à toutes les nations. Le second indice est la manifestation d'un personnage qui sera à la fin des temps du Messie, la contradiction vivante de ce qu'a été le Christ, le vrai Messie. Saint Jean lui a donné un nom, il l'a appelé l'Antéchrist. Première épître de Saint Jean, chapitre 2. Il a ses précurseurs, comme le Christ a eu ses prophètes, mais il sera, lui, par excellence, l'homme du péché, le fils de la mort. Il s'opposera, il s'élèvera avec violence contre tout ce qui porte le nom de Dieu ou qui a trait à son culte. Il sera en quelque sorte la personnification de Satan, tout comme l'empereur insensé qui hier a voulu établir sa statue dans le temple de Jérusalem. Il voudra aussi, lui aussi se faire reconnaître pour Dieu. Il aura tous les droits, toute autorité, il s'appellera l'État et couvrira tout devant lui. Donc sous-entendu au niveau mondial, hein, ce sera le dictateur mondial. Son heure n'est pas venue, car il est réprimé, contenu en quelque mesure, et il ne se manifeste que partiellement. Un pouvoir existe encore qui limite son action. C'est le fameux obstacle. Hein. Mais son heure venue, il se montrera tout entier. Aujourd'hui, il ne fait que s'essayer. Le mystère d'iniquité et de péché, antagoniste du mystère du Christ, est noué dès aujourd'hui. Son œuvre néfaste a commencé. Même, il irait dès maintenant jusqu'au bout, si ce n'était le frein qui le limite et lui interdit de se révéler tout entier. Le mal ne se manifeste que dans la mesure des issues qui lui sont créées.
Le travail satanique, c'est toujours Don de Latte qui parle. Le travail satanique, qui tend à la destruction de l'ordre et de la vie, est réduit dans son effort par une part de bien, d'ordre, d'harmonie, qui existe encore dans les choses, qui est fixée dans les institutions et qui endigue le mal. La structure des choses n'est capable que d'une part de désordre et résiste de son mieux pour durer à l'invasion du mal absolu. Cette sourde résistance des choses qui veulent vivre est décrite par l'apôtre tantôt sous une forme impersonnelle et comme une force des choses, tantôt sous une forme personnelle ayant un nom. Ce nom, c'est le pape. Oui, il y a une force sociale qui limite le mal et l'empêche d'aboutir au désordre et au néant. Et il existe une armature stable, des lignes hiérarchiques qui contiennent et réduisent l'effort du méchant. C'est l'Église. L'expression réelle de cette force sociale et de cette énergie, de l'ordre, était alors donnée dans l'Empire romain avec la paix qui portait son nom, la Pax Romana. La paix du monde était assurée par l'Empire romain et l'ordre par lui maintenu. Aussi expliquons-nous que les premiers siècles, comme nous dit Tertullien, aient prié pour la durée de l'Empire romain, comme si le monde devait finir avec lui. Or, les barbares sont venus, leur poussée violente a renversé l'Empire romain, mais l'Église, qui est la grande héritière de l'Empire romain, qui avait recueilli la vérité hébraïque, la pensée grecque, avait aussi recueilli la force sociale, se glissant dans l'Empire romain comme dans son moule matériel. Par l'exercice de son autorité, elle conserva les cadres de l'Empire romain et transmit les conditions de l'ordre et de la vie aux sociétés nationales nouvelles dont elle fit l'éducation. Par la main de l'Église fut créée la civilisation européenne qui se répandit dans tout le monde habité. Son influence et son action, aussi longtemps qu'elle fut obéie, maintint l'ordre dans l'homme, l'ordre dans la famille, l'ordre dans la société, l'ordre dans la nation, l'ordre dans la société internationale. Quant à ce qui se passe dans toutes les régions que nous venons d'énumérer, à dater de l'époque où cette puissance d'ordre, qui est l'Église, se voit se contester et réduite, l'heure où nous écrivons nous montre trop ce que les peuples ont perdu lorsqu'ils se sont soustraits à sa magistrature affectueuse. Il est évident à tous que le jour où cette puissance d'ordre et de paix, qui des mains de Rome païenne a passé à la Rome chrétienne, après avoir été lentement minée par les légistes, donc les légistes, c'est les hommes de loi de Philippe le Bel et de la Renaissance, a passé de la Rome chrétienne après avoir été lentement minée par les légistes, secouée par la réforme protestante et par la Révolution, aura été définitivement ruinée par l'assaut de tous les éléments du mal déchaînés. Les routes seront ouvertes et les issues libres pour le mal. Contre cette puissance d'ordre, de paix et d'harmonie, qui non seulement a pour mission d'assurer dans le sein de Dieu le bonheur éternel de tous les membres de la famille humaine qui auront voulu s'attacher à elle, la seule condition de l'ordre dans l'homme, la famille, la société et la nation, et même dans toute l'humanité, c'est l'Église. Contre cette puissance de l'Église, tout s'est coalisé. Et les passions populaires ont sapé l'ordre. Et les pouvoirs politiques eux-mêmes ont travaillé à leur propre ruine. Plus rien ne tiendra en échec la puissance du mal. Ce sera le règne de l'égoïsme forcené, de la barbarie savante, sur laquelle nul évangile n'aura plus de prise. Le frein aura été brisé, rien n'empêchera plus l'avènement de l'ennemi du Christ. Donc là, on voit plus précisément, vous voyez, le côté humain, le côté social, le côté politique de l'obstacle, qui est l'ordre social, l'ordre moral et social. Maintenant, il y a aussi dans l'obstacle le côté divin,
La nature de cet obstacle divin et la prédiction de sa levée au temps de la fin du monde sont clairement exprimées par saint Jean dans l'Apocalypse et exposées par le pape saint Grégoire le Grand et par saint Ambroise. Alors, on va d'abord commencer par saint Grégoire le Grand. Le diable, malgré sa chute, n'a point perdu la puissance de sa nature angélique. Sa force apparaît peu à présent parce que sa vertu a été liée par une admirable disposition divine. D'où ce qui est dit par saint Jean, je vis un ange descendre du ciel ayant la clé de l'abîme, c'est l'Apocalypse, et une grande chaîne à la main. Donc, l'ange en question, évidemment, c'est Saint Michel. Et l'ange saisit le dragon, le serpent antique, qui est le diable et Satan. Et vous reconnaissez certaines phrases qui ont été reprises par Léon XIII dans son exorcisme. Donc, Saint Michel saisit le dragon, le serpent antique, et le lia pour 1000 années. Et il l'envoya dans l'abîme, qu'il referma et boucla sur lui, afin qu'il ne puisse plus séduire les nations jusqu'à la consommation des 1000 ans. Et après cela, il importe qu'il soit détaché pour un peu de temps. Le Christ, par Saint Michel, a donc enchaîné le diable, non pas avec des chaînes matérielles, mais par le lien de sa puissance infinie. Parce que l'ayant chassé des cœurs de ses élus, il écarte d'eux ses tromperies par sa vertu divine. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre le combat entre Saint Michel et le démon. Vous voyez, tout au long de la ligne européenne des sanctuaires de Saint Michel, hein, et en particulier la grande bataille qu'il y a eu entre Saint Michel et le démon au mont Dol, puis après au mont Tombre. Hein, le mont Tombre qui est devenu le mont Saint-Michel. Parce que, voilà, Dieu, Jésus-Christ, par son ange, a lié Saint Michel dans l'abîme. Donc l'enchaînement du diable peut être entendu de 3 façons. Premièrement, on peut le comprendre simplement du fait qu'il soit tenu lié dans l'abîme par la vertu toute-puissante de Dieu jusqu'au temps marqué. Donc ça, c'est une réalité spirituelle, puisque Satan est un esprit, donc c'est une réalité spirituelle. Sa puissance est enchaînée, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Ensuite, on peut entendre aussi par l'abîme les cœurs des impies, de sorte que, exclus des cœurs des élus, ils soient tenus enfermés et liés dans l'étroitesse des cœurs des réprouvés. Troisièmement, on peut le comprendre encore d'une autre manière, le diable ne désirant rien d'autre que de tromper les hommes, aussi, tant qu'il est empêché de les tromper par la garde du Dieu Tout-Puissant, qui ne cesse de protéger et de défendre ses élus, sa volonté très impie est tenue liée comme par des chaînes. Bon, si vous voulez, c'est un peu les trois en même temps, hein, à 3 niveaux différents. Toutefois, continue saint Grégoire le Grand, nous ne devons entendre par les nations qu'il ne lui est pas permis de séduire que les seuls élus. Alors, oui, c'est les nations catholiques, évidemment. Donc, saint Grégoire le Grand, tout ce que je vous ai lu là, c'est extrait de ses Morales sur Job, livre 32, chapitre 15. Dans l'intervalle des 1000 ans, là c'est saint Augustin qui parle, où le diable est lié, les saints règnent aussi avec le Christ. À comprendre, elle aussi, sans aucun doute, de la même manière, à savoir de ce temps actuel, de son premier avènement. Le diable est montré projeté dans l'abîme lié parce qu'il est enfermé dans les cœurs des dépravés et diminué par une disposition divine en sorte de ne point pouvoir nuire autant qu'il le voudrait si la bride lui était lâchée, afin qu'il puisse servir de façon occulte par l'intermédiaire des dépravés, mais ne puisse point éclater en de violents emportements d'orgueil. Cependant, il est aussi indiqué en ce passage
comment il doit être délié à la fin du monde. Après la consommation des 1000 années, Satan sera délié de sa prison et il sortira et il séduira les nations. Et c'est là le temps de l'apostasie. Et à propos de cette libération de Satan et de sa puissance pour un temps, et on ne peut pas ne pas faire référence au secret de Notre-Dame de la Salette du 19 septembre 1846, où on peut lire « En l'année 64, Lucifer et un grand nombre de démons seront détachés de l'enfer. Ils aboliront la foi peu à peu, et même dans les personnes consacrées. Ils les aveugleront d'une telle manière qu'à moins d'une grâce particulière, ces personnes prendront l'esprit de ces mauvais anges. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. L'Église sera éclipsée, etc. » Que faut-il entendre par l'année 64 ? Bien, on peut raisonnablement penser à 1964. 1964, c'est la déclaration, enfin, voilà, oui, c'est la déclaration pour la liberté religieuse de Vatican II. Dignitatis Humanae. Là, c'est le principe, si vous voulez, qui a fait apostasier les dernières nations qui n'avaient pas encore, qui ne s'étaient pas encore séparées de l'Église et qui étaient encore sous concordat. Avec Montigny, là, on a vraiment la libération de tous les démons de l'enfer. Parmi les nations catholiques, ceux qui ont surtout le pouvoir de lier les forces sataniques sont précisément les évêques fidèles, dont un des devoirs, en plus de prêcher la foi catholique, qui sont dépositaires du magistère ordinaire de l'Église, ont le pouvoir d'exorciste. Le pouvoir le plus maximal d'exorciste est détenu par l'évêque. Mais tout spécialement le pape, évidemment, ayant reçu du Christ le pouvoir de lier et de délier. Ce puissant obstacle faisant défaut, qui pourra encore tenir le diable? D'où cette impressionnante prophétie, quand sera accomplie la dispersion de la main. Alors, la main, c'est le pouvoir suprême, hein, du peuple saint. Eh bien, tout cela sera consommé. Prophète Daniel, chapitre 12. À cette dispersion du pouvoir se rattache aussi la cessation quasi complète du saint sacrifice de la messe, et par là de la perpétuation des effets du saint sacrifice de la croix, qui a été la cause principale de l'enchaînement de la puissance diabolique. Du reste, il n'est point difficile à n'importe quel observateur de voir la rapidité vertigineuse qu'ont pris les événements, tant sur le plan religieux que sur les plans politiques, social et moral, depuis Vatican II en 1962, et surtout l'abolition du Saint-Sacrifice de la messe en 69. Maintenant, lisons Saint Jean Chrysostome dans son homélie 77. Jésus-Christ nous apprend ici que lorsque l'Antéchrist viendra, les pécheurs et tous ceux qui auront désespéré de leur salut s'abandonneront à toutes sortes de plaisirs. Tout le monde sera plongé dans le luxe, les festins et la bonne chère. Et il cite un exemple très en rapport avec le sujet. Comme au temps de Noé, la vue même de l'arche que l'on bâtissait ne pouvait persuader les hommes que le déluge arriverait, et qu'ils ne laissaient pas de vivre toujours dans les délices, comme si Dieu ne les avait pas menacés
De même, lorsque l'Antéchrist viendra et qu'il entraînera avec lui l'horreur et l'effroi par une infinité de maux, dont sa venue sera accompagnée, les hommes n'en auront néanmoins aucune crainte. Ils vivront dans une entière assurance parce qu'ils seront possédés de leur plaisir comme d'une ivresse profonde qui leur enlèvera tout le sentiment et toute l'appréhension de l'avenir. Saint Paul dit la même chose dans sa première épître aux Thessaloniciens, lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors ils seront surpris tout d'un coup par une ruine soudaine. Comme une femme en grossesse est surprise par les douleurs de l'enfantement. Mais comment peut-on allier ces deux choses si contraires? Et comment Jésus-Christ dit-il aussitôt après ces jours d'affliction, puisque saint Paul, au contraire, dit que ce seront des jours de divertissement et de réjouissance? Mais saint Paul ne dit pas lorsqu'ils seront en paix et en sécurité. Il ne dit pas ça. Il dit lorsqu'ils proclameront paix et sécurité. C'est une incantation, ce n'est pas une réalité. Cela sera semblable à celle des hommes qui vivaient au temps de Noé, lesquels ne laissaient pas de passer leur vie dans les délices, quoique menacés par tant de maux. Mais les justes n'auront rien de cette insensibilité et de cette étrange frénésie, puisqu'ils passeront alors toute leur vie dans la douleur et l'amertume. Alors que les Ninivites, eux, eh bien, ont écouté le prophète Jonas et ont fait pénitence. Un autre exemple, donc plus proche de nous, ce sont les habitants de Pompéi, qui continuaient à ripailler, à mener une vie débauchée, à compter leur or, tout en contemplant, sans s'en inquiéter, les colonnes de fumée émanant du Vésuve. Puis évidemment, le Vésuve a explosé, comme vous le savez. Ainsi, à présent, les signes ne manquent point et se multiplient. Alors voyons maintenant la grande apostasie. Cette apostasie, si vous voulez, arrive progressivement et par étapes, par grandes étapes. 1517, la révolte de Luther, les protestantismes, les fondations des églises protestantes qui arrachent des nations entières à l'église catholique. Donc on pense à l'Allemagne évidemment, mais aussi à la Suisse et à l'Angleterre. 1717, fondation de la franc-maçonnerie à Londres. La franc-maçonnerie va continuer ce travail au niveau international de l'apostasie des nations. Donc 1517, 1717 et enfin 1917, la révolution bolchevique qui va être encore plus violente, encore plus radicale, encore plus athée. Parce que bon, Luther, il se disait encore chrétien. La franc-maçonnerie avait des branches chrétiennes, déistes et chrétiennes. Mais ça. Mais 1917, c'est l'abolition de toute religion, de toute idée de Dieu. Voici comment le pape Pie XII, dans une allocution à l'Union des hommes de l'Action catholique italienne du 12 octobre 1952, a résumé ce processus révolutionnaire qui est, si vous voulez,
la grande apostasie des nations catholiques. Citation du pape Pie XII, « Il se rencontre partout et au milieu de tous. Il sait être violent et rusé. Au cours de ces derniers siècles, il a tenté de réaliser la désagrégation intellectuelle, morale et sociale de l'unité dans l'organisme mystérieux du Christ. Il a voulu la nature sans la grâce. C'est l'humanisme de la Renaissance. Ensuite, il a voulu la raison sans la foi. C'est la philosophie des Lumières. Ensuite, la liberté sans l'autorité. C'est la Révolution française. Et quelquefois, l'autorité sans la liberté. Ce sont tous les totalitarismes communistes et nazis. C'est un ennemi qui devient chaque jour plus concret, avec une absence de scrupules. Le Christ, oui. L'Église, non. Ça, c'est le protestantisme. Ensuite, Dieu, oui. Le Christ, non. Ça, c'est le déisme. Et finalement, le cri impie, Dieu est mort, Dieu n'a jamais existé, c'est l'athéisme. Et voici maintenant la tentative d'édifier la structure du monde, c'est le mondialisme, sur les bases que nous n'hésitons pas à indiquer comme les principales responsables de la menace qui pèse sur l'humanité: une économie sans Dieu, un droit sans Dieu, une politique sans Dieu. Fin de citation. Bien sûr, l'ennemi qui a ruiné et sapé les institutions de l'Église militante s'appelle le modernisme, avec son pendant politique qui est les démocrates chrétiens, dénoncés par saint Pie X dans sa lettre sur le sillon. Citation. Mais plus étrange encore, effrayante et attristante à la fois, sont l'audace et la légèreté d'esprit des hommes qui se disent catholiques, qui rêvent de refondre la société dans de pareilles conditions et d'établir sur la terre, par-dessus l'Église catholique, le règne de la justice et de l'amour, avec des ouvriers venus de toutes parts, de toute religion ou sans religion, avec ou sans croyance, pourvu qu'ils oublient ce qui les divise, leurs convictions religieuses et philosophiques, et qu'ils mettent en commun ce qui les unit, un généreux idéalisme et des forces morales prises où ils peuvent. On ne travaille pas pour l'Église, on travaille pour l'humanité, disent les adeptes du sillon. Ce feuve impétueux a été capté dans sa marche par les ennemis modernes de l'Église et ne forme plus dorénavant qu'un misérable affluent du grand mouvement d'apostasie organisé dans tous les pays pour l'établissement d'une Église universelle. Vous voyez, donc saint Pie X, c'est un visionnaire. Il annonce exactement ce que nous sommes en train de vivre. Une Église universelle qui n'aura ni dogme, ni hiérarchie, ni règle pour l'esprit, ni frein pour les passions, et qui, sous prétexte de liberté et de dignité humaine, ramènerait dans le monde, si elle pouvait triompher, le règne légal de la ruse et de la force, et l'oppression des faibles, de ceux qui souffrent et qui travaillent. L'actualité nous en a donné de cruels exemples récents. Léon XIII, dans son encyclique, on annonce une lettre apostolique du 19 juillet 1889. De fait, c'est une nécessité de leur système, car poser leurs principes, à quel chef pourrait-il arguer une religion de fausseté? Ce ne pourrait être évidemment que pour la fausseté du sentiment, ou pour celle de la formule. Mais d'après eux, le sentiment est toujours et partout le même, substantiellement identique. En exposant ainsi la nature de cette mêlée de fausses religions avec des éléments d'unique religion, mêlée prônée par les modernistes, que faisait ce saint pape sinon de décrire d'avance le panthéon des fausses religions, dont la réunion d'assises n'a été que la première manifestation. Il y en a eu après tous les ans. Il y en a encore maintenant, on n'en parle plus. Et c'est pas pour ça que ça n'est pas organisé.
Alors, autre texte fondateur très important qui a été écrit par les apôtres eux-mêmes, hein, qu'on appelle la doctrine des 12 apôtres ou la didaché. Citation: dans les derniers jours se multiplieront les faux prophètes et les corrupteurs, les brebis, c'est-à-dire les évêques, se changeront en loups. Donc les brebis se changeront en loups. C'est bien les évêques dont il s'agit. Hein. Et la charité se changera en haine. Car lorsque l'iniquité aura augmenté, ils se haïront réciproquement. Ils se persécuteront et se livreront. Et alors apparaîtra celui qui doit tromper le monde entier en se faisant passer pour le Fils de Dieu. Il fera des signes et des prodiges, et la terre sera livrée entre ses mains, et il opérera des iniquités telles qu'il n'y en a pas eu dans les siècles antérieurs. Alors les créatures humaines passeront par un feu de probation, et beaucoup seront scandalisés et périront. Ceux, néanmoins, qui persévéreront jusqu'à la fin dans la foi seront sauvés de ce maudit. Alors apparaîtront les signes de la vérité, l'ouverture des cieux, le son des trompettes, la résurrection des morts. Alors le monde verra le Seigneur venant sur les nuées du ciel. Donc, dans l'Esprit Saint, par le prophète Amos, chapitre 8, a qualifié le temps précédent de l'avènement de l'Antéchrist par le mot de disette ou de famine. Non pas matériel, mais spirituel. C'est très intéressant, ça aussi. Citation. Voilà que des jours viennent, dit le Seigneur, et j'enverrai la faim sur la terre. Non pas la faim du pain, ni la soif de l'eau, mais d'entendre la parole du Seigneur. Fin de citation. Autre citation de saint Grégoire le Grand dans ses Morales sur Job. La disposition surnaturelle ne permettra pas que tout ceci soit totalement supprimé. Oui, c'est-à-dire, il parle de la prédication, de la doctrine et des miracles qui auront quasiment disparu. La prophétie n'apparaîtra plus. L'Église sera privée des signes de vertu. Cependant, la disposition surnaturelle ne permettra pas que tout ceci soit totalement supprimé, mais cela n'apparaîtra plus aussi ouvertement et abondamment que dans les époques antérieures. C'est exactement ce que nous vivons actuellement. Hein, les vertus, les miracles, les prodiges, les prophéties, tout ça, c'est très diminué, voire complètement disparu, ou au moins caché. Car tandis que l'Église, privée de signes de vertu, apparaîtra d'autant plus abattue, la récompense des bons, dit saint Grégoire, grandira d'autant plus qu'ils la vénéreront par espérance envers les choses célestes, et non pas en raison de la visibilité des signes. Et l'esprit des mauvais se manifestera d'autant plus à son encontre qu'ils négligeront de rechercher les biens invisibles qu'elle promet quand ils ne seront plus maintenus par la visibilité des signes. Donc, les bons grandiront en mérite et les méchants redoubleront de méchanceté. Ainsi donc, c'est toujours saint Grégoire qui parle, tandis que les fidèles se trouveront en état d'infériorité en raison de la disparition quasi complète du caractère manifeste et multiple des signes, par l'épreuve de cette terrible disposition cachée, s'accumuleront d'autant plus la miséricorde en faveur des bons et la juste colère à l'encontre des mauvais. On peut aussi penser aux 4 signes qui font reconnaître l'Église catholique. L'unité, la catholicité, l'apostolicité, une sainte et la sainteté, catholique et apostolique. Tous ces signes seront très, très, très diminués. C'est l'éclipse de l'Église, tout simplement. Aussi, puisqu'avant ce Léviathan
avant que ce Léviathan vienne de façon visible, les signes de vertu cesseront en majeure partie dans la Sainte Église. Auparavant, les richesses des miracles seront ôtées aux fidèles. Et alors cet antique ennemi se manifestera contre eux par des prodiges publics, de telle sorte que, tandis que sa puissance à lui sera rehaussée par des signes, il soit vaincu de façon d'autant plus forte et plus louable par les fidèles qui, eux, seront sans signes. Et les catholiques n'auront plus de signes, et l'Antéchrist aura beaucoup de signes merveilleux, prodigieux, extraordinaires. Voilà. Mais les fidèles vaincront l'Antéchrist alors que eux seront sans signe. Dans leur combat contre lui, les fidèles ne seront pas tout à fait destitués de signes. On peut penser quand même au sensuaire qui est toujours là, hein, au précieux sang, au miracle de Lanciano, enfin il y en a des signes, hein, mais ils sont considérés comme rien. Voyez, et la bête a fait croire aux populations que c'était un faux du Moyen-Âge. Et c'est cette voie-là qu'a couvert la conclusion de toute une équipe de scientifiques, parmi les meilleurs dans le monde, hein, qui ont constitué le CIELT, je me rappelle, dans les années 75, M. Pasky, donc le Comité international d'études pour le linceul de Turin. Donc les fidèles ne seront pas tout à fait destitués de signes, mais par rapport à la multiplicité des signes de l'Antéchrist, les nôtres apparaîtront comme insignifiants et inexistants. Eux dont la vertu sera assurément plus forte que tous les signes, mépriseront par leur constance intérieure toutes les choses surprenantes qu'ils le verront faire. C'est pourquoi cet ennemi perfide montrera une fureur d'autant plus grande à leur encontre qu'il sera davantage dépité de se voir méprisé malgré ses éclatants prodiges. Il rassemblera donc toutes ses forces en vue de leur perte. Il réunira tous les réprouvés en une dureté unanime pour s'attaquer aux fidèles afin de pouvoir d'autant mieux exercer sur eux sa cruauté que ceux qui aspirent à agir perversement, attention, formeront un corps dont les membres n'auront aucune dissonance entre eux. Ça, c'est important. Hein. Vous voyez que c'est Saint Grégoire le Grand qui écrit cela, un des plus grands papes de l'Église catholique, hein, le grand pape du chant grégorien, hein, c'est lui. Dans ses Morales sur Job, livre 24, chapitre 3. C'est ce que saint Thomas appelle le corps spirituel de l'Antéchrist. Il y a un corps spirituel de l'Antéchrist qui est la contre-Église. Et ce que tous les prêtres libéraux, modernistes, modernisants, nient absolument. Hein, j'ai souvenir de l'abbé de Tanoirne qui a fait des émissions de radio ou des conférences pour détruire complètement cette idée complètement farfelue que, soi-disant, il y aurait une contre-église, il n'y a pas de contre-église, ça n'existe pas. Non mais les pères, enfin, non seulement un père, mais un pape comme Saint Grégoire, le docteur commun comme Saint Thomas, il y a un article sur le corps mystique, entre guillemets, de l'Antéchrist, ils sont parfaitement clairs. Donc c'est important, vous voyez, d'entendre cela, de savoir que des grandes autorités morales et saintes, canonisées en plus, de l'Église, affirment qu'il y a bien un corps dont les membres, un corps de l'Antéchrist, dont les membres n'auront aucune discordance entre eux. Alors ça, c'est à la fin. Aujourd'hui, il y a une discordance, effectivement. Mais plus on va avancer vers le règne de l'Antéchrist, et quand l'Antéchrist sera là, il n'y aura plus aucune discordance. Et cela correspond tout à fait au message de la Salette. Allez, mes enfants chéris, que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Combattez, enfants de lumière. Vous, petit nombre qui y voyez, car voici,
le temps des temps, la fin des fins. L'Église sera éclipsée, le monde sera dans la consternation, mais voilà Enoch et Élie remplis de l'Esprit de Dieu. Cela correspond tout à fait à ce que nous dit aussi le chanoine Arminjon dans son livre « Fin du monde présent et mystère de la vie future ». Donc je vous ai mis le lien dans le groupe, qui était la grande référence de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà ce qu'écrit le chanoine Arminjon. Au moment où la tempête sera plus violente, où l'Église, écoutez bien, où l'Église sera sans pilote. Donc, pour le chanoine Arminjon, ça ne fait aucun problème, aucun doute qu'il n'y aura plus de pape à un moment donné, à la fin de l'histoire de l'Église. D'accord ? L'Église sera sans pilote, où le sacrifice non sanglant aura cessé en tout lieu. Donc, la suppression de la messe, lui, il écrit en 1880, quelque chose comme ça, hein, chanoine Arminjon. Donc, vous voyez, c'est un visionnaire aussi, ce prêtre. Pour lui, à la lecture des pères de l'Église, il comprend tout à fait que le sacrifice, parce que ça a été annoncé par le prophète Daniel, que le sacrifice perpétuel allait être arrêté. Et on sait bien ce à quoi on a assisté à partir de 1969. On a interdit partout la célébration de la messe Saint-Pie-Saint-Louis. Où tout semblera humainement désespéré, on verra, dit saint Jean, surgir deux témoins. L'un est Enoch, et l'ancêtre en ligne directe de tout le genre humain, Noé. Donc, trisaïeul de Noé. Et l'autre, Élie, donc Enoch et Élie, qui est le prophète du Carmel. Donc, cette apostasie générale s'accompagne, vous voyez, d'une diminution de tous les signes qui font reconnaître la véritable Église, s'accompagnera de la suppression du pilote, donc de l'obstacle qui saute, dont je vous ai parlé tout à l'heure avec saint Thomas, et de la cessation de la messe. Ça, c'est la grande apostasie. Nous verrons mercredi prochain les autres signes. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou que vous voudriez avoir des précisions? Il faut appuyer sur le micro. Oui, voilà. Oui, je vous écoute. Oui, bonsoir. Merci pour la conférence. Voilà, j'avais une petite question sur l'ensemble. Ça parle pas mal d'Antéchrist. Et du coup, c'est par rapport aux époques de l'Église. Donc, comme le dit Venerable Sauzer avec Sardes, Philadelphie, l'Odyssée. Et je me demande si vous pensez personnellement, si on est plutôt à l'époque de l'Antéchrist, que je ne pense pas, qu'il y a plutôt l'esprit d'Antéchrist. On peut relier peut-être un peu au temps présent, je trouve, la situation de l'Église, alors que je pense plutôt des temps futurs, personnellement. Voilà. Je ne sais pas si vous expliquez très clairement. Je me demande, enfin, vu que la conférence est centrée sur Antéchrist, est-ce qu'il n'y a pas une confusion quant à l'époque, vu que notre époque préfigure seulement? Voilà. Merci pour la question. Effectivement, ça demande à être précisé. Je ne peux pas tout dire en une seule fois, mais justement, c'est le rôle des questions, et c'est d'apporter des précisions que je n'ai pas pensé à apporter ou que j'ai pas eu le temps de les apporter. Alors, vous faites bien de dire qu'effectivement, nous ne sommes pas au temps de l'Antéchrist, mais ce n'est pas pour autant que la persécution que nous vivons aujourd'hui ne soit pas le commencement des douleurs et nous donne pas, si vous voulez, une idée extrêmement précise de ce que sera la persécution finale de l'Antéchrist. Bon, entre-temps, oui, je suis tout à fait d'accord, il y aura cette période de
l'église de Philadelphie que décrit Holzhauser, qui est une période de consolation, qui est le règne des deux cœurs unis de Jésus et de Marie, qui est le triomphe du cœur immaculé de Marie, on est d'accord, hein? Mais c'est pas pour autant que nous ne vivons pas une période antichristique. Alors, tout ça, je vais le développer dans les semaines suivantes. Mais déjà, pour vous apaiser immédiatement, je répondrai deux choses. Le temps que nous, alors tous les pères de l'Église, et ça on le verra, hein, je vous lirai les citations des pères qui expliquent leur conception de l'antéchrist. Donc pour certains pères, l'antéchrist sera un être collectif, hein. Ça sera plusieurs personnes qui gouverneront le monde. Et pour d'autres pères de l'Église, l'antéchrist, c'est une personne qui sera possédée par Lucifer lui-même. Bon, alors certains opposent les uns aux autres. Moi, je pense que les deux ont raison. Simplement, dans l'avant-dernière persécution, donc dans l'église de Sardes, dans laquelle nous sommes actuellement, nous avons affaire à un antéchrist collectif. Et à la fin, donc dans l'église de Laodicée, nous aurons affaire à un antéchrist personnel. Vous voyez ? Ensuite, eh bien, oui, nous ne sommes pas effectivement sous la dictature du gouvernement mondial, parce que le gouvernement mondial n'est pas révélé, n'est pas mis en place. L'unification du monde est en train de se faire, mais elle est loin d'être terminée, ou bien elle est même éclatée en morceaux. Non, donc on voit très bien qu'ils vont pas y arriver là. Ils sont dans un processus d'échec. Mais c'est pas pour ça que ça ne viendra pas plus tard. Oui. Et pour illustrer mon propos, ce que je disais dimanche dans mon sermon, vous voyez, la fin des temps, nous dit notre Seigneur, doit être mise en parallèle, doit être illustrée par le sac de Jérusalem. Cette génération ne passera pas que toutes ces choses soient réalisées. Or, évidemment que ça n'a pas été réalisé au fin du monde, mais ça a été réalisé pour les auditeurs de Jésus, ça a été réalisé par le sac de Jérusalem. Et bien notre Seigneur a permis que ce sac ne se fasse pas en une seule fois. Il s'est fait en deux fois. La première fois, si vous voulez, il n'y a pas eu de sac, mais il y a eu le siège des armées romaines. Et ensuite, le siège n'a pas été jusqu'au bout. De façon inexplicable, le général romain a levé le siège et est reparti. Donc ça a permis aux catholiques de sortir de Jérusalem. Et quand Titus est arrivé 3 ans après, alors là, ça a été le massacre général. Bien, pour nous, c'est pareil, si vous voulez. Nous sommes assiégés par les troupes de l'Antéchrist, et puis va arriver le règne du cœur immaculé de Marie, qui va faire lever le siège. On va avoir une période de paix, comme pour les chrétiens de Jérusalem, un certain temps de paix, et ensuite, eh bien, les troupes reviendront, mais là, ça sera pour, effectivement, le massacre de tout le monde. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, plutôt, oui, pour les époques, oui, je suis d'accord. Une petite précision d'ailleurs que vous parliez à un moment par rapport à la nature de l'Antéchrist. Je crois justement, dans la Céleste, se donner un moment, ça va dans le sens de la deuxième opinion, comme quoi ils sont une personne. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Je vous remercie pour la réponse. Bien, alors s'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis bonsoir et à mercredi prochain, nous continuerons les signes de la fin.